Pour commencer, je vous remercie déjà de regarder cette vidéo, qui est donc une réponse à la question qui a été posée la semaine dernière sur le signe du Sagittaire. Revenir de l'impossible, c'était une question posée avec trois personnalités nées sous le signe du Sagittaire. Donc on avait parlé de Christine Collins, on avait parlé de Britney Spears, mais aussi de Camille Claudel. Trois femmes nées sous le signe du Sagittaire, et il y avait quelque chose d'assez particulier qui se faisait dans leur vie, c'était le rapport à la psychiatrie. Donc pour répondre à cette question, cette fois-ci, on va faire ça sous format vidéo, une entrevue faite avec un agouram. Donc agouram, c'est un mot utilisé par les berbères. Pour vous la faire courte, c'est un chaman. Le mot chaman est utilisé maintenant sous bien des formes, mais on pourrait se demander ce que ça veut dire maintenant. Donc c'est un agouram. C'est un chaman amazique que vous allez entendre dans les minutes qui suivent. J'avertis tout de suite que la totalité de la vidéo est filmée à la webcam. Donc parfois la qualité vidéo n'est pas exceptionnelle. L'audio non plus, mais ne vous inquiétez pas en soi, l'essentiel y est et c'est parfaitement audible. J'espère en dehors de ça donc, que cette vidéo va vous donner des réponses, qu'elle puisse en donner également pour vos enfants et que le vécu d'Alexandre puisse vous inspirer. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage. Est-ce que pour toi, Sagittaire Agouram, le mot schizophrène, dépressif est souillé par notre société? Disons que je peux pas répondre sur 100% des cas, on est bien d'accord. Mais ce que je peux affirmer, parce que avant d'être en dépression et puis après, j'ai suivi des patients moi-même. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait des parents qui arrivaient avec des enfants, qui entendaient des voix, qui avaient des visions, qui voyaient des morts, qui discutaient avec leur grand-mère. Pour moi, c'est complètement naturel. C'est absolument pas une maladie, c'est naturel de voir des esprits, c'est naturel de pouvoir parler aux ancêtres, etc. Quand tu normalises la chose, quand tu retires le démon, eh ben, tout va mieux. Et ça améliore énormément aussi l'enfant qui ne voit plus la peur dans les yeux des parents. Moi, j'ai eu ça aussi au niveau de mon propre fils qui voyait un loup dans la maison. Notre voisin d'époque était décédé quelques jours avant et il n'en savait rien, il était tout petit, puis il l'avait vu. Alors qu'il ne nous avait pas entendu parler, etc. Enfin voilà, plein de choses. Et comme je suis ce que je suis, j'ai pu le tranquilliser. Et aujourd'hui, mon petit garçon, il va super bien. Par contre, en ce qui le concerne, lui, ça s'arrête. C'est un fait que quand on arrête de diaboliser et de dire que c'est une maladie, que c'est une connexion avec l'autre monde, dans certains cas, en tout cas, je ne peux pas dire à 100% des cas, mais dans certains cas, c'est plus une maladie et c'est finalement une force et c'est finalement peut-être un druide en devenir ou un chaman ou un médium. Ouais. Pour une deuxième question, est-ce que je peux te demander pour la deuxième question un petit peu qui t'a amené vers ce qu'on appelle la psychiatrie? Bah, c'est moi-même, hein. C'est moi-même et ma non-résistance peut-être à la société industrielle, aussi de ne pas avoir su me guider, peut-être des parents qui étaient plus apprêtés à m'accompagner, malgré la sensibilité de ma mère, malgré sa lignée. Elle n'a pas su dans ce monde français et industriel, elle a pas su elle a fait comme elle a pu, mais elle n'a pas su me guider. Mon père, évidemment, n'était pas du tout là-dedans et ça lui fait encore peur aujourd'hui. Donc, qui m'a amené moi-même, le manque de suivi de moi-même, mes parents qui n'ont pas su, qui n'avaient plus le côté du sacré en eux, qui l'ont abandonné, en tout cas elle l'a pas abandonné, mais elle n'a pas su faire face, quoi. Et puis, effectivement, la société qui n'est pas du tout prête pour, les hypersensibles, encore moins pour les gens qui ont cette vocation de druide ou de chaman. Quand tu dis que c'est toi qui t'y as amené, c'est-à-dire En fait, c'est moi qui m'y ai amené à la psychiatrie, c'est dès le départ, si tu veux, c'est que ça commence beaucoup plus tôt que ça. Par exemple, à l'adolescence, au fond de moi, j'aurais bien aimé faire espace vert, si tu veux, qui m'aurait effectivement déclenché une autre destinée, comme je me suis complètement laissé aller par mes parents, par le monde industriel, et j'ai fait de la chimie, en fait. Je me suis retrouvé dans des usines. Et ça, déjà, ça a commencé à me tuer. Et puis également, j'ai pas su faire face tu sais, comme j'ai été au psychologue petit, j'ai pas su faire face je savais au fond de moi ce qui se passait, mais j'ai cru que j'étais malade. Je leur ai donné mon pouvoir, en fait. Alors je savais très bien. Ma mère, plus tard, à 12 ans, m'a expliqué ma lignée, etc., que c'était quelque chose de normal. Malgré ça, j'ai donné le pouvoir à l'industrie, au fric, au pognon, etc. Et donc, du coup, je me suis enfermé dans une vie qui n'était pas moi, et ça a simplement explosé avec le tambour. Ouais. Et tout part d'une frustration, si tu veux. Comme j'ai pas su m'écouter petit, comme on n'a pas su me recevoir, ni la société, ni mes parents, parce que tu ne reçois pas un chaman dans une famille comme ça. Normalement, tu as un druide dans le village qui vient prendre en main le petit garçon et aider les parents à mieux comprendre ce qu'il vit.
Et tout ça, c'est pas là. Et donc, tu t'enfermes et tu crois que tu es malade. Et puis, tu vas dans une vie qui n'est pas du tout la tienne. J'avais rien à foutre dans des usines de chimie, moi, rien du tout. Et j'aurais fait espace vert, ouais, j'aurais été beaucoup plus heureux. Et là, non, il a fallu défaire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand je me suis initié, bah, j'étais tellement frustré qu'un jour, j'ai décidé de tout exploser. Et j'ai passé toutes les permissions, toutes les interdictions, pardon, qui m'ont été mises, hein, va pas là. Je passais la vision et je suis devenu fou. Je suis devenu là, du coup, psychiatriquement malade. Ouais. En tant que Sagittaire, toi, tu dirais que tu t'en es sorti ou pas? Complètement seulement, je garderai à vie des balafres. Tu sais, comme quand tu fais un combat, t'en sors vivant, mais tu as reçu un coup de hache ou un coup d'épée, bah, il reste une cicatrice. Et ça, je sais que je garderai toujours une sorte de balafre. C'est-à-dire que mon cerveau se souvient quand même de ces 3 ans de non-sommeil et de souffrance, mais sans nom. Et de ne pas dormir, c'est juste un truc que je souhaite à personne. C'est une souffrance, mais horrible. Tu veux, c'est tellement traumatisant que malgré tout, je garderai toujours ce souvenir. Et une sorte de petite faiblesse quand même, même si aujourd'hui j'ai récupéré, je suis plus heureux que la majorité des Français, puis relativement accompli, ce qui n'est pas le cas à mon avis, 90% de la population. Donc je fais partie des 10% qui sont relativement bien accomplis. Donc oui, mais je garde quand même ce souvenir. C'est trop violent pour dire que tu es à 100% guéri. Si on va dans l'astrologie, ton signe, qui est le Sagittaire, donc c'est un centaure, des sabots ancrés dans le sol et un corps humain qui vise vers le ciel. C'est-à-dire, on a des sabots bien plantés dans la terre et donc dans les enfers, mais finalement, on vise l'étoile. Est-ce que ça te parle ou pas, toi? Si tu veux, mon mental, là, comme ça, il va te dire que ça ne me parle plus. Mais ça reste mon mental. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu me présentes ça comme ça, moi, c'est l'ancien moi, ça, justement, qui pensait que sur Terre, il y avait l'enfer. Et ben, c'est justement ça que j'ai guéri, Antoine. C'est qu'en fait, la Terre n'est pas un enfer, en fait. La Terre, c'est l'accomplissement. Et en fait, je vise plus les étoiles. Aujourd'hui, je regarde mes pieds. Et je suis heureux d'avoir ces sabots puissamment ancrés sur ma terre-mère. Voilà, j'ai récupéré le vrai chaman que je suis. La Terre et l'expérience vécue sur Terre, c'est pas un enfer. Attention, quand je dis c'est pas un enfer, c'est plus un enfer pour moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis formateur, je suis initiateur, je fais de la vidéo, je donne des soins. C'est parce que j'ai compris, on m'a transmis les clés. Et on m'a transmis le clé finalement en descendant très profondément dans les enfers et en ressortant. Donc j'ai compris que le fameux Éden, il est sur Terre. À nous d'en faire quelque chose de beau, quoi. Dans l'univers Sagittaire, il faut qu'on aille en enfer pour aller voir les étoiles pour se rendre compte que finalement, il n'y a Il y a pas tout sur Terre. d'étoiles et ni pas d'enfer. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors attends, non, je peux pas je peux pas absolument pas te le confirmer. J'ai éliminé beaucoup de choses du néo-chamanisme qui sont vraiment néfastes et j'ai complété. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je transmets les clés à des gens aujourd'hui, à des initiés, et qui passeront pas par les enfers, comme j'en suis passé. Ça les remue un peu, mais en fait, je peux, alors déjà, en termes de dose, je ne crois absolument pas qu'on est obligé d'en arriver là où moi je suis arrivé. Et aujourd'hui, je suis juste un témoin pour dire attention, faites gaffe. Et il y a d'autres clés qui vous sont données, en l'occurrence l'ancrage au corps quand on pratique les arts druidiques et chamaniques, et aussi l'ancrage dans les sentiments et les émotions, de ne pas les fuir, etc. Mais je ne crois pas qu'on soit obligé, absolument pas obligé, et j'en ai la preuve par le biais des initiés qui vont beaucoup plus vite que moi à l'époque et qui passent beaucoup moins par les enfers pour arriver à un vrai dose de plaisir, d'honorification de ce qu'ils sont et ensuite d'accompagnement des autres ou dans des beaux projets. Et en un an, il y a des gens qui ont complètement évolué et ils ne sont pas passés par les enfers. Un deuxième point, c'est aussi que je suis pas je peux pas affirmer qu'on est obligé de passer par travailler sur le noir. C'est ma croyance aujourd'hui. Maintenant, c'est plus que ma croyance, c'est un peu ce que m'ont dit les esprits aussi. Mais je ne peux pas en faire une vérité absolue dans 5 ans, 10 ans. 30 ans, c'est difficile en fait. À l'heure actuelle, j'ai l'impression, oui, qu'il faut traiter nos parts sombres. Mais je ne veux pas en faire une vérité. Voilà, quand je n'ai pas la clé, je préfère pas affirmer quelque chose. Du coup, Alexandre, le titre de l'article, ça va être, je t'en ai parlé tout à l'heure, ça va être le Sagittaire, revenir de l'impossible. Est-ce que par rapport à ton vécu, ça veut dire quelque chose ou pas? Revenir de l'impossible. Si tu me poses la question à moi, à ma personnalité, voilà, je vais te dire que oui, on peut revenir de l'impossible. Tu sais, ma mère elle m'a toujours dit un truc qui est gravé dans mon cœur et dans mon âme. Ma mère est toujours présente, hein, elle est toujours incarnée, mais c'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Elle m'a dit, mon fils, il y a toujours une porte. Et quand j'étais dans les ténèbres d'une souffrance psychologique, t'entends des voix, t'es en dépression, c'est une noirceur tout le temps et tu dors pas. Donc ton cerveau, il crépite.
Et dès que tu veux dormir, tu peux pas. Donc c'est une souffrance terrible. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'avais toujours la foi qu'il y avait quelque chose de bon au-delà de tout ça, qui s'apprêtait à m'aider. Donc pour moi, oui. En l'occurrence, dans ma pratique druidique, les esprits m'ont dit quelque chose qui est toujours très mystérieux pour moi. Ils m'ont dit que c'est un miracle que je m'en sois sorti. Et donc pour eux, même à des niveaux de conscience beaucoup plus éthérés et beaucoup plus proches de la source, bah, j'allais me suicider ou mourir d'un problème physique ou du manque de sommeil. Peut-être d'une crise cardiaque ou un truc comme ça, je ne sais pas ce qu'on peut. Moi qui est druide, il y a la Wen qui est tout le temps là, il y a la source de vie. Et bah, je la sentais quand j'étais dans des souffrances incommensurables. Je ne sais même pas comment je fais pour avoir ce visage-là à 44 ans avec ce que j'ai vécu en souffrance. Je ne sais même pas comment je fais. Et par contre, je sentais un truc, mon mental ne le comprend pas, mais quand je souffrais, et je l'ai toujours, hein, j'ai l'espoir en la vie, en fait. Donc, je te pose une petite question, une dernière. Puis après, voilà. Donc, toi, tu fais la partie 2 de l'article, de revenir de l'impossible. Mais en première partie, j'ai choisi des femmes nées sous le signe du Sagittaire. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure. Si on prend les archétypes du signe, Sagittaire, signe de feu, un centaure qui est ancré dans le sol, qui regarde en haut. Mois de décembre, le moment où finalement la Terre est stérile et où on n'a rien à faire de la Terre, donc ça nous oblige à sortir de chez nous, ça nous autorise à sortir de chez nous. C'est ça la symbolique. C'est quoi cette puissance que vous avez, vous? Les Sagittaires? Ouais, c'est quoi ce secret? D'aller dans l'enfer pour ressortir. Est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus ou pas? En fait, par rapport à ce que je suis et les Sagittaires qui sont autour de moi, que ça soit assumé ou pas, on est profondément mystique. Profondément mystique. Et j'entends bien, j'entends bien d'autres signes qui me disent oui, mais moi aussi, mais j'entends le profondément mystique. Et même pour ceux qui ne l'assument pas, les Sagittaires que j'ai croisés dans ma vie ont une vie mystique intérieure hyper puissante. Et je pense que cette puissance, elle est donnée par ces quatre sabots. En fait. Et bien, cette puissance du cheval est dans les mythes anciens. Epona, la déesse Epona, la déesse cheval, la déesse pâle, les anciennes déesses pré-celtiques, nous accompagnaient aussi vers la mort. Et moi, j'ai cette sensation en tant que Sagittaire que ces sabots m'amènent aussi dans ce que les gens qui ont peur de la mort appellent l'enfer. Et c'est sous terre, c'est le monde souterrain. Donc il y a une force presque odiniste, un peu comme Odin avec son cheval. Il y a la puissance du cheval, profonde, vraiment profondément. Et aussi, le cheval, il court, tu sais, dans les espaces libres. Il a cette puissance voilà, de galop, etc. Moi, je crois que c'est une puissance, en fait, ça vient d'une puissance animale. Animale, mais profondément chamanique. Et tous les Sagittaires que j'ai rencontrés ont ce mysticisme de la Terre, une puissance très terrestre. Même s'ils visent les étoiles, parce qu'en fait, je suis très idéaliste, comme sûrement beaucoup de Sagittaires, mais je crois qu'on a la force du cheval. Ouais. Bah écoute, parfait, ça répond complètement à la question. Voilà. Bah merci Alexandre, ça matchait très bien, c'est super. Bon, bah super. Si tu comment dire, postes cette vidéo, je vous salue à tous et puis plein de bonnes choses à tous et que la Lune vous suive. Voilà.